Hop, hop, hop. Mon petit pote, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je t'amène sur un coin incroyable. J'espère que tu vas vraiment kiffer. On va faire de la truite, on va chercher les beaux spécimens de cette rivière. J'espère qu'on va les trouver aujourd'hui, on va faire ce qu'on peut. Mon petit pote, encore une fois, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est parti. Oh, je l'ai. Ouais. Oh, je l'ai. Au bout de je sais pas combien de passages. Incroyable. Allez, on va attaquer directement sur cette rapide. Donc c'est la première rapide qu'on a atteint quand on démarre la session. Et vraiment, elle est super sympa. On va démarrer par là. On va essayer d'attaquer un petit peu sous le pont, sur ces zones-là, essayer de trouver un peu ce qui peut le faire. Ça va pas être évident, il y a énormément de vases, le spot est pas facile au départ, mais après plus on avance, plus il est cool. On va essayer d'attaquer comme ça. C'est pas mal aussi la pêche aux lettres, c'est quand même plus actif, hein. Moi j'aime bien le toc, j'ai un peu découvert cette technique cette année, mais je trouve la pêche au leurre, elle a un truc, hein. Oh, oh, le poisson que j'ai raté. Oh, premier lancé. Waouh! Oh, celle-là, elle est belle. Oh, celle-là, elle est belle. Oh là là, je sais pas comment je vais la choper, mais je sais, vous l'avez vu. Oh là là. Premier lancé, premier raté. C'est incroyable. Ah, je l'avais encore. Non, je sais pas. C'était peut-être le fond. Aïe, 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 c'est dur. C'est dur, mais oh, l'engin que je viens de rater, les gars. J'ai l'épuisette à porter ou pas? Oh, on se débrouillera, c'est bon. Le problème, c'est que j'accroche tout un tas de saloperies. Je pense pas qu'elles reviennent. Le problème, c'est que la truite, comme beaucoup de carnassiers, quand elle est piquée, quand elle rate sa cible, tu peux la repêcher. Quand elle est piquée, c'est un peu plus dur. Allez, on va se décaler. Avant qu'il pleuve trop, de toute façon, il faut vraiment profiter du peu de temps qu'on a ce matin. Je peux avoir beaucoup de mal à vous faire des plans drone actuels et des trucs comme ça, parce que il y a beaucoup de vent. Là je suis à l'abri, ça se voit pas, mais je peux vous dire qu'il y a énormément de vent. Poisson, ouais, j'en ai une. Oui, j'en ai une. Ah non, c'est un chub. Enfin, je sais pas. J'ai un poisson. Ah si, très belle truite. Allez, on descend. Là, oui. Yes. Attendez, on la met dans l'eau. Ah ben, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un poisson aussi énervé. Oh là 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 là, yes. Bon, elle s'est un peu emmêlée. C'est ce qui arrive souvent avec le leurre, mais on va la décrocher de suite. Yes, poisson les gars, yes. Vous avez vu où je l'ai pêché? Sous la racine là. Je l'ai fait juste sous la racine, juste ici. Allez, on se la décroche, je vous la montre. Regardez ce petit bijou. Cette petite pépite. Elle est sublimissime. Allez frérot. Allez, relais. La belle, magnifique truite. Franchement, ça fait trop plaisir. Et on va la relâcher direct. Regardez, elle est pleine de jus. Regardez. Voilà. Super. Yes. Là oui. Là oui. Vous avez vu où je l'ai fait? Je vous montre un peu. Regardez, juste là, il y a une branche, une racine. Je vous ai dit, ici, on pêche les truites comme les basses. J'ai lancé mon leurre sur ce secteur. Je suis passé dessous. Boum, elle m'a pris ici. Incroyable. Allez, on continue. Allez, sous cette note extrêmement positive, premier beau poisson de cette rivière, elle était vraiment incroyable. Là, on était sur une truite de 25-30, voire plus, sans problème, ça fait vraiment plaisir. Je suis trop content là, on va essayer de continuer un peu sur ce rythme, essayer d'en faire une ou deux de plus, ce serait incroyable. Vous voyez, il ne faut vraiment pas négliger ce genre de milieu. En tout cas, elle était très énervée, c'est rare, hein.
Et c'est rare de trouver des poissons aussi en colérique. Elle était pleine de jus, c'est un truc de ouf. Tu vois, vraiment sous les arbres comme ça. Faire des nages lentes. Tu vois, et vraiment... Non, ça c'est une branche. Ouh, la pression qui monte. Tu le sens là. Tu sais, quand tu viens de pêcher ton premier poisson, il y a un truc qui est vraiment incroyable. C'est cette petite pression, cette tension que tu as dans le... Juste après, le moindre touche. Oh, tu sais, t'as cette adrénaline là qui est montée. Et on est dépendant à ça en fait. Hein. Je te le dis, enfin, moi je suis clairement dépendant. Hein. Mais je m'en fous. C'est pas mauvais pour la santé. On se lance un bon gros défi, essayer de les choper en amont de cette cascade. Elles y sont très régulièrement, il y en a une énorme. Il y a beaucoup de courant, il faut être très méfiant. Je vais vous montrer comment faire. Faut pas hésiter à se tenir aux arbres, à faire très attention. Tu vois là, ça peut être très glissant. Donc une main comme ça, hein, toujours accrochée à l'arbre. Et on y va tout doucement. Et tu verras que ça peut que bien se passer. D'accord. C'est pas ce qui était prévu. Bon poisson, oui. Oh joli. Là oui, magnifique. Ah j'ai dû la dropper mais je voulais absolument pas qu'elle finisse dans l'eau. Oh la touche. Allez, on sort de là, on la décro. Fouh. Allez, on va essayer de la décro vite. Incroyable, encore une petite fario. Une petite sauvage juste en haut de là en amont. J'ai dû courir comme un fou pour aller là pour pas qu'elle s'épuise. On se la décro, je vous la montre. Allez les gars, deuxième truc de la journée. Regardez ça. Un beau petit bijou. Voilà, regarde. Voilà. Yes, yes. En amont de la cascade, maintenant on va essayer de pêcher cette partie-là. Et peut-être après on viendra, on verra. Elle a pris, c'est un truc de fou à la sortie du leurre. Incroyable. On continue. Allez, il pleut, c'est compliqué. Bon poisson. Ouais. Ouais, truite. Allez, 2, 3. Ça tue. Même endroit. Allez, on descend. Troisième truite, dont la deuxième en haut de la cascade. Elle est un peu plus grosse, elle est plus jolie. Ça fait tellement plaisir. Je vous la montre de suite. Allez. Regardez ce bijou. Voilà. Un beau bijou de rivière, ça. Magnifique. Regardez ça. Voilà. Une belle fario sauvage, hein, des vrais nageoires qui repart de suite dans son élément. Voilà. Yes. Yes. Alors je sais, je les relâche en bas. On me le ferait souvent la réflexion, mais malheureusement, là-haut, il y a tellement de courant. La seule fois où je l'ai fait, la truite, elle est partie dans le courant parce qu'elle n'a pas eu assez de jus pour revenir. Donc là, je l'ai relâché là. En tout cas, ça fait plaisir. Vous voyez, au-dessus de cette cascade, il y a vraiment un spot très intéressant à truite. Maintenant, on va essayer la partie basse et on va essayer de descendre. Troisième truite de la matinée, dont 2 ratés, ça fait plaisir.
C'est une belle session là qui s'annonce. Il pleut un truc de fou, mais on va y arriver. Allez. Bon ben voilà quoi. Voilà le désastre. Ça c'est un truc, ça m'en ouf, je comprends pas. Je vous montre en fait. Pour une raison que j'ignore, ils ont décidé d'abattre un gros peuplier sur 2. Voilà, donc en fait là vous en avez 2 ici. 2 énormes, des centenaires. Hein. Ça c'est des peupliers centenaires, peut-être un peu moins, mais ouais là il y en a un qui a été abattu là. Donc là il y est plus. Je vais vous montrer un peu la taille des autres qui sont là-bas, il y a des branches partout. C'est une catastrophe, hein, je comprends pas. Là il y en a moins, là je filme aujourd'hui, mais il y en a moins en fait, il y en avait tout le long. Ils en ont coupé une quinzaine et là il en reste que 4 ou 5. Donc pour une raison que j'ignore, encore une fois, ils ont décidé de tomber ces arbres. Alors vous allez me dire, oui, oh, c'est que des arbres. Bah, en fait non, c'est pas que des arbres, vous êtes sur une rivière à truite. Donc forcément, tout ça, ça participe à un espèce d'équilibre, d'écosystème. Voilà, donc là, vous voyez, il y en a encore un qui est abattu. Donc ouais, comme je disais, tout ça, ça participe à un équilibre, à un écosystème. Vous avez des oiseaux qui nichent là-dedans, qui ont forcément des déjections, qui vont faire, c'est des arbres qui vont tomber, des chatons. Chatons, c'est leurs graines qui vont tomber au niveau de l'eau juste en bas. Ces chatons vont être mangés par les poissons blancs qui vont pouvoir grossir et être mangés par les carnassiers. Donc en fait tout ça c'est un espèce de cercle vertueux. Attends, je grimpe sur l'arbre, hop. Et tout ça en fait, alors c'est sûr c'est pas grand chose, il en reste des arbres, hein, c'est pas hyper grave. Mais je veux dire dans le sens où là tu as des arbres qui sont quasi centenaires. Le dernier là-bas, c'est juste abusé. Et je veux dire c'est des arbres qui avaient aucune trace de maladie, qui avaient rien, enfin... Pour être un petit peu du métier, tu vois, c'est juste, ça fait 10 ans que je fais ça, voire plus. Je sais reconnaître un arbre quand il est malade ou pas. Là, ces arbres, ils ont strictement rien, quoi. Ils ont juste été tombés, soit parce qu'ils gênaient, donc si vous voulez, souvent les agris, ils veulent mettre des clôtures au plus près de la rivière, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire ici, hein, mais bon, ils le font quand même. Soit par peur que ça tombe, je peux comprendre, il y a peut-être un projet ici de fabrication, hein. Peut-être qu'ils veulent faire un espèce d'hangar là sur le lot. Et du coup, par peur que ça tombe, parce que c'est vrai que les peupliers, comme beaucoup d'arbres, ben, il y a du bois mort. Mais c'est en aucun cas des arbres morts. Et vous voyez, celui-là de tronc, il est monstrueux. Vous voyez la taille de la GoPro à côté. Voilà, hein, c'est juste un tronc monstrueux. Ça, c'est un arbre qui a sûrement plus de 100 ans. Hein, si on compte les lignes, je pense qu'on est sur un arbre qui a 100-110 ans. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Je voulais vraiment vous le montrer sur cette vidéo. Pour, je sais pas, sensibiliser, j'en sais rien, mais pour montrer que bah, c'est quand même dommage. On a des milieux qui sont incroyables. Pourtant, on a fabriqué partout autour, on a fait des routes, on a fait des trucs. Bon, en même temps, fallait bien, pour que je m'y rende, il faut bien l'apprendre. Mais c'est surtout c'est ce qu'on appelle des corridors écologiques, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en gros, ces arbres, en fait, ça va permettre la circulation des animaux. Les animaux, aujourd'hui, entre les routes et tout, ils ont des univers qui sont ultra fragmentés. Et en fait, les bords de rivière, c'est pour ça que normalement on laisse les arbres pour qu'ils aient un chemin pour circuler, pour pouvoir se reproduire, pour se rencontrer, pour se voir. Et en fait, ça participe à un tout. Et tout ça, ça bénéficie à la fin à nos truites dans les rivières. Donc je comprends pas. Bon après, voilà, hein, c'est propriétaire. Moi, on m'a toujours dit que les bords de rivière, surtout dans cette catégorie-là, bah, ils étaient pas à tout le monde. Bref, c'est comme ça, vous voyez, un magnifique arbre encore qui a été couché. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Je voulais vous le montrer, je voulais vous dire que voilà, il y a certes la pollution qui est un vrai fléau, mais il y a aussi ça. Ça, c'est un vrai problème, ça, c'est un vrai problème. Il va vraiment falloir faire quelque chose là-dessus. Alors moi, ça me fait quelque chose, je sais qu'il y en a qui s'en tapent. Bon voilà, chacun vit sa vie comme il l'entend. Je force personne, mais moi en tout cas, ça me rend ouf de voir des si beaux arbres qui sont pas morts. Bon certes, il y a un peu de bois mort dessus, mais être couchés comme ça, tout simplement pour des intérêts un peu ridicules, parce qu'ils étaient vraiment au bord de l'eau et ils gênaient personne. Bref. Allez les potes, on va continuer la session. Là, ils annoncent de la pluie, ça va partir en cacahuète, je le sens. On va s'avancer un petit peu plus loin, on va essayer de faire de la truite. Allez.
Ah, celle-là, elle était belle. Ouah, 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 ouah. Un monstre. Un monstre. Oh, oh la vache. Là, je sais pas si on la verra sur la caméra. Au moins 50. Au moins 50. J'ai vu sa grosse tête là. Oh là là, je suis dégoûté. Je suis dégoûté avec tout ce que je donne là. Là, je suis pas récompensé par le spot parce que vraiment, je suis sous la pluie, un temps médiocre. Et pourtant, je suis là, mais... Oh là là, elle était énorme. Oh, mais c'est un engin là. Enfin, je sais pas si on va le voir, mais la tête blanche, elle faisait cette taille. C'est un engin de 50. Ah, mais il y en a ici, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oh, je l'ai. Ouais. Oh, je l'ai. Au bout de je sais pas combien de passages. Incroyable. Incroyable. Attends. Ouh. Là. Incroyable. Incroyable. Yes. Yes, 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 yes. Au bout de je sais pas combienième passage, je me dis je l'aurai jamais, je l'aurai jamais, je l'aurai jamais. Et ben j'ai fini par l'avoir à l'hameçon simple. Au décontact, en prenant un virage un peu différent d'habitude. Ça fait plaisir. Allez, je vous l'amène un petit peu plus loin, je vous la montre et on se la décro. Regardez ce petit bijou. Elle est limite un peu arc-en-ciel. Des jolies couleurs sur son visage. Voilà, magnifique poisson. Magnifique poisson décontact. Allez, on la release tout de suite. Retourner dans sa maison, qui est cette belle rivière. Ça fait plaisir, 4e poisson de la journée, sûrement la dernière. Le temps est vraiment trop pourri. Allez ma grande. Voilà. Yes. En plus je l'ai vue, elle est retournée direct d'où elle habite. Je suis dans un état cataclysmique. Il suffit de voir mes bras, j'ai grimpé dans les arbres, j'ai traversé des montagnes pour vous faire ces poissons. Et ben sur cette magnifique rivière, ça fait plaisir. Yes.